Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire que là, je ne sais même pas tout à fait où je m'en vais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on va essayer, on va prendre une des recettes que j'ai faites de gesso. Le gesso que je vous ai donné il y a quelques semaines. Si vous n'avez pas la recette ou si vous n'avez tout simplement pas, restez jusqu'à la fin. À la fin, je vais donner le lien pour la vidéo où je vous donne les deux recettes en question. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va, à ce que je crois faire avant tout, c'est donner une couche de fond avant sur ma toile. Parce que je veux qu'il y ait un contraste qui serait intéressant. Comme je vous dis, je ne sais pas tellement où je m'en vais encore avec ça, là. Mais ce qui est clair, c'est qu'on va mettre du gesso pour se faire un petit peu de relief. Par contre, je ne le laisserai pas sécher absolument au complet parce que je veux mélanger un petit peu avec mon gesso, mon acrylique. Alors, on va voir ce que ça va faire. En plus de mélanger notre acrylique avec de l'eau, cette fois, on va mettre beaucoup de silicone parce que je veux effectivement avoir des cellules. Parce qu'en fait, mon idée, je ne sais pas si ça va marcher, hein, vous savez que c'est très aléatoire quand on y va en abstrait, là. On part avec une idée de base, mais c'est pas toujours ce que ça donne. Mon idée, ce serait de faire un genre de volcan. Vous savez que vous avez le genre de lave qui coule, mais évidemment, cette fois, ça va être une lave qui n'est pas très réaliste, ça va être une lave abstraite. Alors, on va voir ce que ça donne. La meilleure chose, c'est de l'essayer. Alors, on y va.
Bon, eh bien, est-ce que ça a donné le résultat que je m'attendais? Non, parce que je ne m'attends jamais à rien complètement. Comme je vous ai dit, j'essayais de reproduire un peu en abstrait l'effet d'un volcan. Est-ce réussi? Je dirais 50-50. Hein? On va y aller so-so. Encore une fois, c'est subjectif. Puis regardez, la plupart des gens, peut-être qu'ils verront même pas ce que j'essayais d'atteindre comme résultat, c'est-à-dire l'effet volcanique abstrait. Je crois que c'est, comme on a toujours dit, c'est très relatif. Alors, écoutez, est-ce que je suis satisfait? Je suis obligé de vous dire que pas tout à fait. Il y a plusieurs raisons pour ça. Je trouve que la façon que j'ai procédé, c'est très laborieux pour ce que ça nous donne. Je pense que ce n'était pas nécessaire. À défaut de temps, je suis obligé de vous avouer, parce que, comme vous avez probablement vu, j'ai pas vraiment attendu que mon gesso à relief soit complètement sèche. La raison étant que je voulais mélanger mon acrylique avec mon gesso avant qu'il soit complètement sèche. Ce que ça va apporter comme problématique, c'est que, de un, j'ai diminué automatiquement l'épaisseur de mes reliefs, et par le fait même, j'augmente le temps de séchage épouvantable. Ça va prendre, je vous dis, c'est sûr que ça va prendre 2-3 jours avant d'être complètement sèche. Vous le voyez présentement sèche, mais là, moi, je le vois clairement que ça va être très, très long avant que ça soit complètement sèche. Est-ce que c'est ma meilleure? Non. Est-ce que c'est celle que je préfère? Loin de là. Je la trouve quand même intéressante. Puis vous savez, encore une fois, comme on dit, c'est subjectif. Mon épouse l'adore. Mon épouse, pour elle, là, c'est une des plus belles. Elle l'adore carrément. Mais je suis obligé de vous dire un petit peu, j'étais parti un petit peu sur son idée. C'était un petit peu son idée qu'elle avait d'importance. Fait que, est-ce qu'elle se sent obligée de dire qu'elle aime? Je ne sais pas, mais par contre, comme on dit toujours, c'est subjectif. Elle l'aime, peut-être que d'autres vont l'aimer. Pas que je l'aime pas, mais mettons que c'est loin d'être ma préférée. Écoutez, comme d'habitude, il faut l'essayer, il faut faire des expériences pour savoir si on aime ça. Oui, par contre, même une fois sèche, il va y avoir des beaux reliefs. Ça peut être très intéressant, encore une fois, comme vous le voyez. C'est à voir. Moi, je ne le vois pas pour l'instant. Vous le voyez. Alors là-dessus, écoutez, c'est toujours intéressant de faire des expériences. Ça ne peut pas toujours être à notre goût, à la perfection. Ça, c'est certain. Je pense qu'il n'y a pas personne qui arrive à la perfection à chaque fois, ou du moins qui s'en approche. C'est à la force de faire des expériences. Puis on expérimente toutes sortes de choses. Puis c'est plaisant en même temps. Faut pas prendre ça comme un échec. Il faut prendre ça comme une aventure. Alors, écoutez là-dessus, les amis, merci encore une fois d'être là. Merci, s'il vous plaît, comme toujours, revenez. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. Et on se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.